Allez voir l'autre téléphone aussi qui a fait du bruit. C'est le Galaxy S24 FE. Qui est là, bim. Et on va regarder ce qu'il nous propose. Alors déjà, on est sur un Exynos 2400. Il me semble que c'est pas celui qui avait sur les Galaxy. C'est le même que sur le S24. Attendez, je suis un peu fatigué, bougez pas. Oui, hein, ça doit être ça, hein. Ça doit être le même. Hein. Global, bam. Ne carotte pas. Hop là. Donc oui, c'est ça. C'est le même que le... Donc on retrouve le SoC du S24. Donc 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Donc vous comprenez la démarche ici, c'est pour essayer de le vendre au moins cher possible. J'ai dû voir... Bon, j'ai un câble qui tombe, c'est pas grave. J'ai dû voir passer... je sais pas si j'ai reçu le communiqué de presse. Il est, d'après ce que je comprends, Key-Mobile, il se positionne aux alentours des 750 €. On va aller voir vite fait sur Amazon, juste pour se faire une idée. Je vais voir s'il est d'ailleurs dispo. Est-ce qu'il est... Oui, je pense qu'il est dispo. J'ai pas suivi les annonces, comme vous vous en doutez, avec la Meta Connect, le voyage de presse qu'il y avait eu la semaine dernière. Moi, j'étais focus sur... il n'est pas encore dispo. Il n'est pas encore dispo. Je vais voir si j'ai reçu un communiqué de presse. Là, qui c'est là bam. Je vais juste jeter un œil. Si je mets Galaxy S24 FE. Non. Alors, pas sur ce mail là. Sur mon mail à moi, ils m'ont envoyé. 24. Nope. Alors, je sais pas. Est-ce que vous avez la date, les mecs? Grand écran, plus lumineux, meilleure batterie. On va aller regarder ça. Quand tu dis ça, Guillaume, c'est que par rapport au modèle précédent? Pour le S24 FR, si on est Samsung plus massif, The Corner Unidays, il est à 599 € avec les Galaxy Buds 3 offerts. Belle occasion. Par rapport au S23 FE. C'est ça que tu voulais dire? Ouais, ok. Tac. Bon, bim. Au niveau des capteurs, on est sur le capteur principal qui semble être le même. Je vais aller voir, attendez, on va aller voir parce qu'il y a les mêmes specs, mais ça ne veut pas dire que c'est le même forcément. Pour le FE, pour l'instant, ils nous marquent qu'ils ne savent pas qui c'est. C'est-à-dire que l'autre, c'est le GN3 de Samsung. Pour le moment, on n'a pas l'information. Je crois que GSM Arena, malheureusement, ne propose pas les infos. Voilà. On est pareil sur l'ultra grand angle, sur un 12,2 mégapixels, c'est-à-dire on reprend les mêmes, entre guillemets, caractéristiques, mais on ne sait pas si c'est le même modèle. Voilà. Là où, par exemple, sur le S24, on sait que c'est du Sony, le IMX 564, et on a le téléobjectif de 8 mégapixels, ouverture f de 4. Et là, pareil, on ne sait pas. Là où l'autre, c'est un Samsung. Donc voilà. Est-ce qu'on a la caméra avant? C'est plus bas, normalement, c'est ça. Cam de 12 mégapixels à l'avant. F2.2, donc pour le S24. F2.4 pour le FE. Autant vous dire que ça, en basse luminosité, on oublie. On oublie, c'est pas bon. Yes, alors comme tu dis, mais pas d'infos sur le capteur. Et c'est là où pour moi ça peut jouer parce que tu peux avoir un 54 mégapixels avec une ouverture machin, mais par exemple qui fait pas de pixel binding, j'en doute un peu, mais ça peut être, tu vois, un Samsung GN2 par exemple, qui bénéficie pas des nouveautés du GN3, ou ça peut être un Omnivision qui n'aura pas forcément les mêmes qualités. Tu vois, en prenant un modèle un peu moins cher. Et je pense que c'est là-dessus des fois où tu fais tes économies. Après, peut-être pas. Peut-être qu'ils font une stratégie à la pixel
et du coup, ils reprennent les mêmes modèles. C'est-à-dire que tu as la même qualité de photo, c'est juste que sur l'écran, il va être un peu moins bon. Sur les finitions, ça va être plus plastoc, mais tu gardes les mêmes caractéristiques sur les caméras pour offrir la meilleure caméra possible. Et je crois que potentiellement Samsung l'a peut-être fait. On va faire un test. On va aller voir le Galaxy S23 et le S23 FE qu'on va comparer aussi. S23 et Galaxy S23 FE. FE. Je vais prendre le global pour pas se faire carotte. Ah ouais, alors attendez, je me suis gouré parce que du coup j'ai pris le Nord-América. Mais je crois que pour le coup c'était moins grave parce que le S23, je vous rappelle, ils avaient les mêmes socs partout. Je vais prendre leur fameux global là, juste pour être carré, pour être rigoureux. Ah mais non, je voulais être Galaxy S23, mais global. Alors il faut que je descende. Il y a un Latam. Je sais pas ce que c'est. Oh, il y a combien de déclinaisons, c'est horrible. Global, ok. Tac. Bim, on compare. On va aller voir. Je descends voir les. Et vous voyez là, finalement, ça me montre, ça nous donne en tout cas un indice. Regardez, ils ont un GN5 qui était là-dessus, et là, ils ont un GN3. Donc, potentiellement, l'autre n'aura sans doute pas exactement les mêmes. Pareil pour la lentille ultra grand angle. Ici, ils ont fait le choix de prendre du Sony d'un côté et du Samsung de l'autre. Et c'est sûr que ça va jouer sur la qualité, je pense que c'est certain. D'ailleurs, on le voit même sur l'ultra grand angle. On voit que les capteurs, il est sans doute beaucoup plus grand sur le Sony que sur le Samsung. Et tous ces petits éléments-là, c'est sur ces jeux de détails-là que ça va se voir. Et là, je vous parle même pas de l'objectif, du téléobjectif plus portrait. Là, je connais même pas la marque Inix sur celui-là, et on a un Samsung chez l'autre. Donc voilà. Alors, The S24 FE à 50 mégapixels. Tu nous dis, attends, je vais voir un petit peu ce que tu nous dis. Tac. Donc pour toi, en fait, tac. 8 mégapixels téléphoto, zoom optique, pardon, en x3, 12 mégapixels en ultra wide. Sur le papier, semble similaire au S24. Ça semble être le même setup que le S24 en termes de caméra. Et tu nous dis qu'il est quasiment identique au S23 FE, ce qui est le cas puisque c'est du GN3. D'ailleurs, je suis un peu choqué parce que bon, je ne sais pas pourquoi ils sont passés du GN5 ici. Et sur le S24, au final, ils ont pris du GN3. Regardez, je vais voir. Pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Allez, on y va. Bon, j'ai pris 8 Go 512, on s'en fiche. Vous avez vu, là, il y a du GN5. Et là, c'est du GN3. Et après, c'est pareil. En termes de spec, en taille de capteur, c'est identique. Tout est pareil. Mais par contre, c'est quoi le versus entre les deux? Ce sera intéressant de voir. Et on finira, je pense, un peu là-dessus, hein, pour le Samsung. Est-ce qu'on a un truc si je fais un versus? Alors attendez, voilà, il y a un Reddit. Je fais une traduction. Quelqu'un sur ce subreddit m'a demandé de télécharger l'application Device Info afin que je puisse lire les spécificités complètes du S23 normal. Malheureusement, je ne vois pas comment télécharger l'image sur subreddit, donc il a fait le truc. Les deux plus grandes améliorations en photographie pour les S23 et S23 Plus devraient être la nouvelle caméra frontale qui est la même que celle du S23 Ultra, qui prend également en charge les photos RAW 50 mégapixels. Ok, on s'en fiche.
Je regarde, hein, parce que là, ça part en... ça répond pas à ma question. Je cherche le GN5. J'aimerais bien voir, du coup... Ouais, il va revenir là-dessus. Alors, du coup, je vais chercher le GN3. Ok. Ouais, c'est ce qu'on a vu, hein, que c'était différent, il me semble. Le téléphoto, il est différent sur le S24 FE et S24. Ok. Non, moi, je veux vraiment comprendre cette histoire de... Ce qui m'intéresserait, ce serait de comprendre. D'après le site Samsung, tout semble indiquer que sur le GN5 et le GN3, le S23 fait de meilleures photos d'après ce que j'ai vu, mais c'est probablement dû à la nouvelle puce, pas au capteur. Il fait des meilleures photos par rapport à quoi? Au S22? Moi, je voulais un comparo entre le... Ouais, ça répond pas à ce que je voulais. Ok, je regarde juste ça vite fait. Qui nous dit que le S25, déjà, on y est, utilisera sans doute les mêmes caméras avec du GN3. Ok. Par contre, ça qui est relou, c'est que, bon là après, je pense que je vais trop loin dans le fossé, mais enfin dans le trou, mais je voulais vraiment comprendre, parce que genre en gros, marketingment parlant, on est d'accord que GN5, c'est censé être meilleur que le GN3. Mais par contre, voilà. Alors attendez, en fait, l'isocèle GN3 est pratiquement identique à l'isocèle GN5 utilisé dans les S22, S22+. Les deux capteurs présentent la même taille de capteur, donc on est sur du 1,56 pouces, et une taille de pixels d'1 micron. Ok. Mais le GN3 offre sur le papier une meilleure mise au point automatique et une fréquence d'image en mode rafale plus élevée. Ok. Je regarde juste un truc, il est intéressant cet article. C'est Android Authority, pour tout vous dire. Tac. Voilà, Android Authority, on partage les sources. Bah en logique, oui. Mais voilà, on a vu en fait qu'en fait le GN5, j'ai l'impression que c'est un truc qu'ils ont tenté de faire en s'inspirant du GN3, mais en modifiant certaines choses. Et au final, sur le papier, ça n'a pas forcément eu les résultats qu'ils voulaient. Et c'est pour ça qu'on voit un retour en arrière sur du GN3. Le GN5 est peut-être... Voilà. Samsung devrait s'appuyer... Donc pourquoi cela serait-il une mauvaise décision? Samsung devrait s'appuyer fortement sur le logiciel et le chipset pour offrir une meilleure qualité d'image et s'ils utilisent à nouveau le même appareil photo principal. Mais le logiciel et le processeur ne sont que deux éléments de l'équation et les meilleurs téléphones photo combinent un excellent logiciel, des chipsets performants et des capteurs d'image plus grands. La combinaison d'un grand capteur et d'un excellent logiciel et d'une puissance importante permet les améliorations telles qu'une réduction du bruit, une plage dynamique accrue, des vidéos plus nettes et plus lumineuses en basse luminosité, des modes nuit plus courts. Voilà, oui, vous savez, quand on prend en mode nuit, il y a toujours où il ouvre plusieurs fois, il ouvre grand l'ouverture. Donc il met plus de temps à capter la lumière, pardon. Mais là, du coup, ça pourrait raccourcir ce temps-là, et des portraits améliorés en basse lumière. Cette combinaison peut également permettre de toutes nouvelles fonctionnalités comme l'astrophotographie à main levée. Et après, voilà, on vient le débat de est-ce que ça vous dérange si le S25 a les mêmes capteurs principaux que le S22? Donc ça, ils ont mis un sondage. Donc, ils nous disent que de toute façon, le S25, il n'est pas encore sorti, il est dans les cartons, et voilà. Par contre, c'est intéressant. Google avait auparavant insisté pour utiliser les capteurs IMX 362 et 363 de 12,2 mégapixels comme appareil photo principal pour chaque pixel de la série Pixel 2 2017 au Pixel 5 2020. C'est vrai qu'ils n'avaient pas changé de capteur pendant au moins 3 générations de produits. Ainsi que pour le Pixel 6a de 2021.
autant le dire. Heureusement, Google est passé au capteur ISOCELL GN1 de 50 mégapixels, beaucoup plus grand pour la gamme Pixel 6. Espérons que Samsung ne suive pas la même voie. Ok, donc ok. Ils n'ont pas l'air d'être d'accord avec ce choix-là. Mais si l'autofocus est meilleur, voilà. Sachant que les deux ont ont les mêmes tailles de capteurs, je ne sais pas. À voir tout ça. Bref, je pense qu'on a un peu tout dit sur le S24 FE. On n'a pas parlé des Redmi, je crois.